Bonjour Philippe Couturier, Bonjour. vous êtes président de Powerhouse Habitat, foncière résidentielle gérée par le groupe Scaprim. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un plaisir. Vous vous en doutez, ma première question porte sur la dernière acquisition de Powerhouse Habitat, une acquisition de taille puisqu'il s'agit d'un portefeuille résidentiel de 31 actifs pour 207,5 millions d'euros auprès Mhm. d'Immovalor Gestion. Déjà, pouvez-vous nous en dire plus sur les dessous de cette acquisition? Oui, alors bien sûr, tout d'abord, quel intérêt pour Powerhouse de se positionner sur ce genre d'acquisition et pour refaire un élément de contexte, Powerhouse Habitat a été créé en 2017 avec comme actionnaires principaux BNP Paribas Cardiff et Société Générale Insurance en acquérant un portefeuille d'environ 7000 logements loués à EDF autour des centrales nucléaires pour y loger leurs agents. Et ce portefeuille avait une double particularité. La première, c'est d'être principalement composé de maisons individuelles. Et la seconde particularité, c'est d'être situé en zone très détendue, puisqu'on est principalement en zone C. Donc, dans la thèse d'investissement de Powerhouse Habitat, il était acté que nous allions développer notre foncière en investissant dans des zones tendues afin de proposer au marché une offre institutionnelle locative à loyer abordable et de qualité. Donc ce portefeuille s'inscrit totalement dans cette stratégie puisqu'il est situé à environ 50% en Île-de-France, le sol étant situé dans des villes régionales de taille majeure. Et ce portefeuille fait suite à l'acquisition d'environ 600 logements sur 2 ans, également situés dans des zones tendues ou très tendues dans le sud-est de la France ou en Île-de-France. Et les dessous, effectivement, de cette transaction, c'est qu'à un moment, on a eu je dirais, un alignement d'intérêts entre les actionnaires de Domivalor 4 qui arrivaient au terme de leur échéance cédée avec un arbitrage des actifs à prévoir, et puis notre volonté d'investir dans ces zones. Donc, il y a eu un travail extrêmement important réalisé par les équipes de Scaprim et d'Immovalor Gestion pour permettre justement cette opération qui s'est véritablement co-construite. Elle permettait notamment aux actionnaires de Domivalor 4 d'éviter un certain nombre de coûts qui sont liés au processus de découpe, notamment sur des portefeuilles de cette taille. On pense évidemment au coût de la vacance, puisque usuellement, on libère des lots pour les vendre ultérieurement, alors qu'en l'espèce, Domivalor a pu conserver les loyers et conservera les loyers jusqu'à la cession. Il n'y a pas d'honoraires de commercialisation. Et puis accessoirement, c'est aussi des actifs qui sont situés dans des zones dans lesquelles d'autres SCPI celliers sont présentes, vont arbitrer de façon massive et cette compétition eût pu tirer les prix vers le bas. Donc il y avait un alignement d'intérêts et c'est une opération qui s'est faite en gré à gré parce que les complexités techniques et juridiques étaient extrêmement fortes, soit du fait du statut fiscal inhérent à la SCPI, soit de la réglementation juridique entourant les ventes de ce genre d'actifs. Et il a donc dû falloir vraiment co-construire cette opération entre les équipes de gestion et c'eût été assez difficile à dupliquer dans un contexte compétitif. C'est ce qui explique qu'effectivement, cette opération a été réalisée en gré à gré. Elle a été initiée 18 mois avant sa réalisation avec un an de travail d'arrache-pied, y compris pendant le confinement. D'accord. Si je ne me trompe pas, Powerhouse Habitat détient un patrimoine de 1 milliard d'euros. Quels sont désormais vos objectifs? Alors, on a plusieurs objectifs. Effectivement, le premier, c'est de poursuivre cette thèse d'investissement et donc de continuer à investir dans les zones tendues, mais sans jamais oublier que notre objectif, c'est de louer et c'est donc de participer au confort des locataires. On oublie souvent que les locataires sont d'abord des clients et donc nous allons continuer évidemment à investir en ce sens. Le deuxième, je dirais que la deuxième stratégie extrêmement forte que nous développons avec nos actionnaires, c'est d'accroître la dimension RSE du patrimoine de Powerhouse Habitat et de la société en général, donc qui concerne à la fois des engagements sociétaux comme un travail local extrêmement marqué, notamment dans les zones tendues, mais également une volonté très forte de rénover
est d'accroître la performance énergétique de notre parc. Et donc, on a notamment une opération dans laquelle on est assez mobilisé et qui va accroître, je dirais, le partenariat que nous avons avec EDF, dont la raison d'être est de construire un avenir avec un CO2 neutre. Et donc, dans ce contexte-là, nous réfléchissons activement à la rénovation thermique de ces logements qui ont été construits il y a une quarantaine d'années. C'est là aussi quelque chose que nous allons co-construire avec EDF pour augmenter la performance énergétique de ce parc Safran. Enfin, dernier objectif, on va continuer à investir dans notamment tout ce qui est innovation numérique à travers la plateforme Aloha qui gère toute la commercialisation des logements de Powerhouse Habitat, qui a eu une croissance extrêmement forte et un modèle extrêmement pertinent, notamment pour la commercialisation locative ou la vente. D'accord. À l'heure où de nombreux institutionnels s'intéressent au segment résidentiel, quelle est votre vision du marché? Alors cette question me fait un peu sourire parce qu'il y a 4 ans, la question était plutôt comment faire pour que les investisseurs institutionnels reviennent dans le logement. Aujourd'hui, c'est plutôt une question qui est effectivement passée et elle me fait sourire parce que nous, on a toujours été extrêmement convaincus de ce produit. Et on est convaincus de ce produit parce qu'on considère que les fondamentaux macroéconomiques sont extrêmement bons. Et que le profil de risque retour est très attractif. Donc on a toujours cru dans ce produit et donc on va continuer évidemment à le développer. Et donc effectivement, on voit un afflux d'institutionnels arriver sur ce marché-là. Quand on lève du capital, c'est un des premiers produits qui est demandé. On regarde avec une attention un peu particulière, voire soucieuse, ce capital se déverser parce que pour nous, il est difficile d'investir dans le logement sans avoir une plateforme de gestion intégrée extrêmement performante. Et donc, c'est difficile de dissocier capital et gestion. Et on voit d'ailleurs que beaucoup d'opérations ont été réalisées avec des investisseurs institutionnels à travers des bailleurs sociaux. Donc, la CDC était précurseur avec le FLI1, le FLI2 et un troisième fonds qui est en train de se lever. On l'a vu avec l'opération Vesta sur ICF ou plus récemment Chronos avec INLI. Et donc nous, notre vocation, c'est d'être un peu le pendant, modeste certes par rapport à ces volumes, mais le pendant privé de cette offre qui permet de recueillir effectivement les besoins en investissement d'investisseurs institutionnels sur un produit que l'on gère. Voilà. Donc notre vision, elle n'a pas changé. On a, je dirais peut-être une inquiétude. Un marché est sain quand il est équilibré. Et il est vrai que cet afflux de capitaux peut conduire à une inflation sur les prix du neuf notamment, puisqu'on observe des opérations de vente en bloc qui se font à des niveaux de prix qui sont égaux, voire parfois supérieurs au prix de la découpe. Et cela rend très attractif pour les promoteurs ces ventes en bloc. Nous, notre croyance est qu'un marché doit être équilibré et qu'il doit donc y avoir de la place pour un parc locatif social, un parc locatif privé, mais également de l'accession à la propriété. Et je pense que c'est sous ces réserves-là que le marché continuera à très bien se porter. Une analyse intéressante. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Philippe Couturier, d'avoir répondu aux questions de BITV aujourd'hui. Écoutez, merci infiniment et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir Bonnes suivis. À très vacances. bientôt sur BITV. Merci, au revoir.